nous allons étudier la technique de création des textures pour mobile, c'est-à-dire pour iPad, iPhone. Dans le cas de création de matériaux pour un jeu qui tourne sur PC, nous avons vu que l'on crée le matériel grâce à des modules, à des expressions. Alors dans le cas d'un mobile, eh bien il y a une grande différence. Cette fois-ci, on va utiliser des switches avec des settings ou propriétés différentes. Nous avons ici une map donc, qui est faite pour mobile. Là, on a mis l'éditeur en mode mobile en cliquant sur cette icône. Et l'on peut par exemple faire la chose suivante. Je sélectionne ici cette tour. Ensuite, avec le bouton droit, je fais matériaux. Et vous voyez tous les matériaux qui sont utilisés pour créer cette tour. Alors je prends le premier matériel ici et je fais Edit matériel. La partie qui nous intéresse pour le mobile est dans cette fenêtre. Sous mobile, vous trouvez ici donc toutes les propriétés que vous pouvez donc ajuster pour créer des matières. Alors si vous voulez vous assurer que la matière que vous avez créée pour un mobile est compatible donc avec les iPhones et les iPads, eh bien ici vous avez une icône qui vous permet de simuler un iPhone ou un iPad. Donc là, nous sommes en émulation d'une tablette. Les propriétés de texture les plus importantes est la texture de base, mais plusieurs autres paramètres divers peuvent être trouvés dans la section principale des propriétés mobiles. Regardons une chose qui est intéressante. Si par exemple je sélectionne la catégorie matériel et que je vais dans le paquet Castel Asset, eh bien je vois que les matières ici sont absolument bien visibles. Par contre, si je vais dans le paquet tutoriel que j'avais créé pour les autres cours, eh bien sous matériel, les textures ne sont pas visibles, donc pas compatibles avec le mobile. Nous allons voir une méthode qui nous permet quand même de créer une matière pour mobile à partir d'une matière qui a été créée pour PC. Alors je choisis, vous voyez ce matériel que j'avais fait, Snow, et je fais une copie que j'appelle Snow Mobile. J'ouvre l'éditeur de matière et je vais dans la partie mobile de la matière. Ici, je vais cliquer sur ces deux variables auto-flatten qui sont des variables qui nous permettent d'aplatir la matière. Alors on va faire ça sur la matière et sur la normale de la matière. Ensuite, je sauve cette matière. Je sélectionne ensuite cette matière et je la place dans la map sur le sol à cet endroit, bouton droit, appliquer Snow Mobile. Donc la matière est bien appliquée. Maintenant, il faut quand même vérifier, il faut quand même bien vérifier en émulation mobile. Voilà, donc c'est correct. Donc on vient de voir une méthode qui nous permet de transformer une texture que l'on aura fait pour le monde PC compatible dans le monde des tablettes iOS. Si l'on ouvre à nouveau l'éditeur avec cette matière pour mobile, et bien maintenant on voit que dans le preview la matière neige est visible et que ici on a rajouté, vous voyez, sous mobile base texture, des nouvelles textures qui est la texture aplatie et la texture normale aplatie. Ces deux textures ont donc été créées par la fonction auto-aplatir. Alors regardons maintenant comment l'on peut partir de zéro et créer une nouvelle matière. Alors bouton droit, New Matière, on donne un nom à notre matière.
J'appelle la matière Mi First Matte Mobile. OK, l'éditeur de matière s'ouvre. Et cette fois-ci, au lieu de mettre deux modules texture simple avec ces textures, j'applique la texture directement sur ces lignes de code. Alors déjà, cherchons cette texture, donc c'est celle-ci. Je peux l'appliquer directement à cet endroit et faire la même chose pour la texture normale. À partir du moment où les textures sont appliquées à ces deux endroits, mobile base texture et mobile normal texture, eh bien dans le preview apparaît la texture, ou plus exactement la matière. Alors maintenant il faut sauver notre matière. Ensuite on ne doit pas oublier de sauver notre paquet. Et maintenant on peut appliquer cette nouvelle texture que l'on vient de créer pour mobile dans une map. Par exemple à cet endroit. Ensuite on peut faire un test en mode mobile. J'ai par exemple ici appliqué donc cette nouvelle matière dans le château, sur le sol du château. Et maintenant je vais faire un calcul de l'éclairage pour être sûr que cette matière a bien été prise en compte dans le mobile. Alors pour cela, je lance en cliquant sur cette icône un calcul d'illumination globale. Je peux vérifier en émulation mobile que l'éclairage a bien été pris en compte sur la matière. Alors attention, les explications qui vont suivre proviennent du cours que j'ai écrit en 2010. On va étudier la procédure à suivre pour créer une matière. Vous avez là un site qui propose beaucoup de textures différentes. Vous voyez ici toute la liste des textures qui sont à disposition. Pour l'exemple, je vais choisir ce type de texture que je vais sauver dans l'ordinateur, dans un répertoire que je choisis, par exemple répertoire images. Il vous faudra bien sûr vous inscrire sur le site pour pouvoir télécharger une texture. Je choisis donc ce format que je télécharge. Je charge cette texture donc dans un logiciel de dessin. Donc ici j'ai choisi Photoshop. Ensuite, la première chose que je dois faire, je dois lui donner un format, et le format que je vais donner est extrêmement important. Je redimensionne donc cette texture. Alors image, image size. Vous voyez que le format actuel est de 1600 par 1038. Eh bien je vais mettre 1024 par 1024. OK. Les textures que l'on va utiliser donc dans le mobile doivent être toujours une puissance de 2, c'est-à-dire 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, donc ce qui fait un format par exemple de 1024 par 1024, de 2048 par 2048 ou bien plus bas 512 par 512. Et ceci est impératif. Je vais ensuite sauver cette texture à un endroit donc bien précis, donc File, sauver dans un répertoire texture qui se trouve lui-même, vous voyez, dans le répertoire UDK 2011 d'avril. J'ai mis ici un répertoire, j'ai créé un répertoire texture, et à l'intérieur de ce répertoire, je vais mettre par exemple brique round au format PNG. Enregistrer. Ensuite, vous faites OK. Je peux, si nécessaire, maintenant créer ce que l'on appelle une normal map qui nous permettra par la suite de donner du bump à notre image, c'est-à-dire un effet de relief beaucoup plus prononcé. Alors pour cela, vous allez dans Filter, et si vous avez installé le NVIDIA Tool, vous avez ici un outil qui vous permet de créer une normal map. Alors vous pouvez utiliser par défaut, vous voyez ces valeurs. OK. Voilà, j'ai la normal map que je sauve au même endroit.
mais avec un autre nom. Cette fois-ci, j'appelle brique ronde norme pour normal map. Enregistrer. OK. Ensuite, je reviens dans l'éditeur et pour l'exemple, je charge la map simple courte. Voilà, c'est simplement la cour d'un château. Ensuite, j'ouvre l'explorateur de browser en cliquant sur cette icône que je peux agrandir. Et maintenant, je vais importer ces textures donc dans l'explorateur. Alors pour cela, je clique ici sur Import et je vais chercher donc le répertoire texture. Et je choisis donc les deux images que j'ai créées donc depuis Photoshop. Donc c'est cette image plus cette image. Je fais ouvrir. À ce moment-là, une fenêtre s'ouvre et je choisis ici un paquet dans lequel je veux mettre mes textures et mes matériaux. Je crée donc un nouveau paquet que j'appelle ici Mi paquet. Ensuite, je vais créer un groupe, ce sera donc texture. Et ensuite, je peux faire OK All, puisque j'ai deux textures à importer. Alors là, ça prend un petit moment. Voilà, les deux textures sont importées. Alors attention, vous avez ici l'astérix, donc il ne faut pas oublier de sauver le paquet. Donc pour cela, je vais sous Mi paquet, qui lui aussi a une astérix, bouton droit, et je fais enregistrer. À ce moment-là, une fenêtre s'ouvre et je choisis par exemple cet endroit. Donc dans Mobile Game, répertoire Mobile Game, dans Contenu, et là je vais créer mon paquet à cet endroit. Je peux faire donc enregistrer. Et à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe. Vous avez ici la compression des textures dans un format PVRTC. Ça, c'est le format qui est propre au mobile. Une fois que les textures sont créées, eh bien, il va falloir qu'on crée une matière. Alors, comme nous avons vu dans le cours précédemment, éditeur de matière. Alors pour cela, vous cliquez ici avec le bouton droit, à condition d'avoir sélectionné ici Mi paquet. Vous cliquez bouton droit de la souris et vous choisissez Nouveau matériel. À ce moment-là, vous allez donner un nom à votre nouveau matériel et vous allez aussi créer un groupe. Alors appelons ça matériel, et puis ici on va appeler ça donc brique round. OK. Voilà, l'éditeur s'ouvre et maintenant on crée notre matière de la même façon que l'on a fait précédemment.